Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bien particulière. En effet, si vous avez pu avoir l'habitude de voir sur ma chaîne des vidéos parlant de comics et principalement de personnages Marvel, eh bien aujourd'hui, on s'attaque à un domaine totalement différent. Parce que oui, on va parler aujourd'hui de baston, de bagarre, de catch. Et ça tombe bien, parce qu'il y aura ce week-end un événement de catch appelé PLE, un Premium Live Event, du nom de Clash at the Castle. Et cette vidéo va servir pour moi d'évoquer les matchs de cette carte et de l'avenir proche des lutteurs qui sont sur la carte. Et on va commencer sans plus tarder par l'opener. Alors oui, moi je vois ce match en opener, c'est le World Heavyweight Champion. Damian Priest défend le World Heavyweight Championship contre Drew McIntyre. Et je ne vais pas y aller par quatre chemins. Je vois une victoire de Damian Priest. Mais ce qui m'intéresse le plus dans ce match, et si vous avez vu l'épisode de Monday Night Raw hier soir, vous savez que le Judgment Day est banni du ringside. On aura donc un mano à mano entre Damian Priest et Drew McIntyre. Mais si je vois Damian Priest gagner, c'est parce que déjà, on sait quel lutteur va affronter le gagnant de ce match à SummerSlam. Et pour moi, McIntyre-Gunther, on l'a déjà vu, déjà à WrestleMania 39 l'année dernière, et il n'y a pas si longtemps que ça, alors c'était à SummerSlam, je crois. McIntyre, il fait son retour à Money in the Bank, et c'est à SummerSlam, je crois, qu'on a eu, pour le titre intercontinental, Gunther McIntyre. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Donc, je me dis qu'un Damian Priest Gunther, c'est quand même une affiche assez fraîche. Je me souviens pas qu'il y en ait eu récemment. Et en plus, ça a quand même été bien teasé dans le Raw After King of the Ring. Donc je vois bien une victoire de Damian Priest. Mais surtout, et là vous allez me dire, bah oui, mais et la suite pour McIntyre, c'est quoi? Eh bien moi, je vois une suite toute tracée pour Drew McIntyre. L'hypocrisie poussée à son maximum. Comme vous le savez, le mois prochain, il y aura le Money in the Bank. Et je vois bien Drew McIntyre l'emporter et aller cacher sa mallette sur Damian Priest à SummerSlam. L'hypocrisie ultime du mec. Ce serait fou, vous imaginez Damian Priest qui cache in à WrestleMania sur Drew McIntyre, et si, allez, on va dire 6 mois après, c'est McIntyre qui, avec ce même Money in the Bank, irait cashing sur Damian Priest. L'histoire serait totalement folle, l'hypocrisie totale, j'adore l'idée. Donc pour moi, victoire de Damian Priest. Alors ensuite, pour le second match, je vois Zoe Stark et Shayna Baszler contre Jake Cargill et Bianca Belair contre Alba Fire et Isla Dawn. Ce team triple threat tag team match. Bon, je sais pas comment ils ont appelé ça. Bon, je dois bien vous avouer que les titres par équipe féminin, on souffle un peu. Hein. C'est pas fou. Alors je vois bien une victoire de... Oui, pour moi, Jake Cargill et Bianca Belair vont conserver. Mais bon, c'est clairement pas un match qui m'intéresse. La division tag féminine, wouah, c'est dur. C'est très très dur. Mais je trouve que on y reviendra après pour Bayley, mais la division féminine a pris un très très gros coup depuis le. Ah, j'allais dire depuis le Royal Rumble, mais depuis WrestleMania en vrai. Donc ouais, pas vraiment de suspense là-dessus. Je vois plutôt Jet Cargill et Bianca Belair conserver. Le prochain match, je vois bien Sami Zayn défendre le championnat intercontinental contre Chad Gable. Et alors là, par contre, je suis ultra hypé. J'adore le heel turn de Chad Gable. Ce mec est complètement détestable. C'est incroyable. Comment il a transformé la Alpha Academy. J'adore. C'est incroyable. Après, quant au vainqueur de ce match, compliqué à dire. Compliqué à dire dans le sens où Sami Zayn, il a quand même battu Gunther à WrestleMania. Est-ce qu'on pourrait pas s'attendre? En fait, le problème. Enfin, le problème. Non, en vrai, c'est bien, mais je vois pas la trahison d'Otis arriver là. Et Maxime Dupri et Akira Tozawa, je les vois pas trahir Chad Gable. Il y a un monde où Chad Gable remporte le titre intercontinental, mais je vois plutôt Sami Zayn conservé. Je vois plutôt Sami Zayn conservé parce qu'il est quand même encore assez hype. Et surtout, il a détrôné Gunther, quoi. Donc, pour moi, si Chad Gable prend le titre, ce sera plutôt à SummerSlam, pour le coup. Ou alors, il le prend là
qu'il y aurait une intervention d'Otis. Je sais pas, je vois pas l'angle de trahison d'Otis là, en vrai. Même si avec le monde des Nitro, encore une fois, on pourrait supposer, mais je le vois pas Clash at the Castle pour le coup. Pour moi, si Chad Gable doit prendre le titre, c'est à SummerSlam. Voilà. Donc pour moi, victoire de Sami Zayn. Et on passe à l'avant-dernier match. Bayley défend le WWE Women's Championship contre Piper Niven. Et ben je dois bien avouer que ça fait plaisir de voir Piper Niven à ce niveau-là. Piper Niven et Chelsea Green d'ailleurs. Je disais que la division féminine avait pris cher depuis WrestleMania. Bah franchement, Piper Niven et Chelsea Green, je suis très contente de les voir plus haut sur la carte. Elles méritent, franchement. Après, quant au suspense sur ce match, oui, bon, il n'est pas très présent. Je vois pas Piper Niven l'emporter. Pour moi, ce sera Bayley. Et on ira se diriger vers un Bayley Nia Jax, malheureusement, pour SummerSlam. Le règne de Bayley commençait bien, je trouve. Avec Tiffany Stratton, et puis d'un coup, on la voit plus. Alors, est-ce qu'il y aura un triple threat entre elle, Bayley, Nia Jax? Mais ouais, non, je vois pas Piper Niven l'emporter. Victoire de Bayley. Ce qui nous amène au main event. Normalement, le I Quit match pour le Undisputed WWE Championship match. Cody Rhodes défend contre AJ Styles dans un I Quit match. Intéressant, intéressant. Je sais qu'il y a beaucoup qui trouvent Cody Rhodes ennuyant. Bon les gars, alors je sais que c'est pas la majorité, mais laissons-lui un peu de temps. Il n'a pas encore eu l'occasion, je trouve, de réellement briller avec le titre, si ce n'est à Backlash où, ouais, ils font un 5 étoiles avec AJ Styles. Mais laissons du temps. Laissons du temps à Cody. Je pense que la WWE a mis le titre sur lui, c'est pas pour rien. Alors on va me dire, oui, il a battu Reigns, oui, il y a eu le We Want Cody. Mais je pense que la WWE veut lui laisser raconter quelque chose avec le titre. Donc attendons que tout ça se mette en place. Je trouve que la rivalité avec AJ Styles, elle a pris une très bonne tournure avec cette fausse retraite. On a vu un Cody Rhodes énervé à SmackDown, très sérieux, qui voulait en découdre littéralement. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un Cody Rhodes comme ça. Pour moi, l'hypothèse d'un Cody Rhodes, d'un Homelander Cody Rhodes, attention, ça peut arriver. Alors, je dirais pas maintenant, pourquoi pas au Survivor Series. Voilà, en imaginant le retour d'un Roman Reigns face, voir un Cody Rhodes turn sur un Roman Reigns face, alors là, moi je dis oui. Moi je dis complètement oui. En fait, c'est toujours un peu pareil, et c'est ça que je trouve dommage avec le début de règne de Cody Rhodes, c'est qu'on attend The Rock. Et c'est un problème. C'est un problème parce que Cody Rock à SummerSlam, c'est tout à fait possible. Mais si ça se passe, en tout cas, faut pas que The Rock prenne le titre. Mais bon, je digresse un peu là. Très très hypé par le I Quit match. J'ai vraiment hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir jusqu'où Cody Rhodes, jusqu'où AJ Styles, ils peuvent aller pour faire abandonner leur adversaire. Après, quant à la victoire, bah, logiquement, je pronostique une victoire de Cody Rhodes. Mais j'ai envie de dire, le résultat importe peu. C'est plus le match qui va primer, je pense, comme à Backlash, que l'histoire. Voici pour mes pronos de Clash at the Castle. N'hésitez pas à mettre vos pronostics en commentaire et nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos.